Ces jeunes arrivent ici avec des histoires de vie extrêmement difficiles, avec des traumatismes à l'enfance, avec des accidents de vie et malheureusement, la majorité d'entre eux sont vraiment amochés. Tout leur vécu, tout leur passé leur a amené souvent à perdre l'espoir et à ne pas croire qu'il y avait quelque chose qui pouvait arriver pour eux. Il y avait quelque chose de différent que ce que tout le monde leur disait. Ici, au 2159, on accompagne plus d'une trentaine de jeunes à l'hébergement et plus d'une centaine en suivi psychosociaux. Ça peut aller de 1 mois à 6 mois à 18 mois. Il n'y a pas beaucoup de ressources qui offrent ça. Fait que ça se traduit par des apprentissages quotidiens de la vie qui semblent anodins, mais qui font toute une différence. Concrètement, notre équipe d'intervention va avec eux porter des CV, va avec eux s'inscrire à l'école des adultes. Des accompagnements avec un psychologue, avec un orienteur, une entrevue, avec des pratiques d'entrevue. Quand tu as vécu juste des traumas, quand tu as vécu juste de l'abus, quand tu as vécu dans une situation familiale qui est un cauchemar, qui est inimaginable, ben oui, pour toi, des simples apprentissages, tu les as pas eus. En fait, nous accompagnons les jeunes et nous leur donnons toutes les ressources pour qu'ils puissent rebâtir leur vie. Pour moi, c'est des héros en soi parce qu'avec tout ce qu'ils ont vécu, comment ils sont là encore aujourd'hui? Ils commencent juste à se dire « Ah, mais finalement, j'ai 18 ans, j'ai 19 ans, ben ma vie, elle ne se termine pas là, elle commence. » Faire croire peut-être des fois des rêves qui étaient oubliés, des rêves pas nécessairement de devenir astronaute, des rêves là, de ne pas se retrouver en prison, des rêves de ne pas mourir avant l'âge de 30 ans. Je peux rêver à reprendre l'école, je peux rêver à aller trouver un emploi qui me plaît. C'est possible une carrière, c'est possible pour toi d'avoir une vie de famille, c'est possible pour toi de sortir littéralement de la rue ou des jeunes femmes de l'exploitation sexuelle. On leur permet d'être accompagnés afin que les obstacles qu'ils ont vécus ne mettent pas un frein à leur futur et leur potentiel. On croit fermement au 2159 à la prévention. Et grâce à nos précieux partenaires, on a pu engager des personnes qui peuvent maintenant faire de l'intervention dans les écoles secondaires. Je pense que si on prévient, si on outille certaines jeunes filles, on peut prévenir les risques d'exploitation sexuelle. Il faut qu'on soit dans les secondaires, c'est primordial. Fait que nous, de venir dans des écoles, de juste être une petite voix qui leur dit « Fais attention, les choix que tu fais maintenant peuvent avoir un impact négatif sur ton avenir, mais un impact aussi positif et incroyable sur ton avenir. » On reçoit tellement d'histoires de jeunes vies transformées. Justement, je pense à notre atelier thérapeutique de boxe récemment. On a un autre jeune qui s'est désisté de son milieu criminel. Mais c'est une chose de se désister, mais c'est toute une autre de ne pas y retourner. Et c'est là que le rôle du 2159 dans l'accompagnement devient vraiment vital. Rebâtir, ça prend du temps. Ça prend des ressources. Le 2159 fait la différence parce que l'objectif premier, c'est la vie d'un jeune à la fois. Le 2159, c'est l'espoir à une adresse. Chaque intervenant le croit fermement. On croit au début avant qu'eux croient en eux, parce que nous voyons du potentiel dans chacune des vies que nous accompagnons. Et croire que ce que j'ai envie de devenir, je peux le devenir un jour à la fois. Tout ce que le 2159 fait, tout ce qu'il entreprend, ça fonctionne vraiment et on voit des beaux résultats au quotidien. Mais pour offrir du soutien, on a besoin de soutien. Alors ensemble, on peut rebâtir des vies parce que c'est ça notre mandat et c'est ça notre mission.